Dieu vous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Voilà, si c'est la toute première fois que vous êtes connectés à notre réunion, nous commençons d'abord par la prière et après la prière, nous partageons des enseignements. Nous partageons des enseignements pires, des enseignements qui ciblent l'âme, des enseignements qui peuvent sauver des vies. Donc nous sommes basés où nous sommes bâtis sur la saine doctrine, donc sur les fondements des prophètes et des apôtres. Voilà, et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire, parce qu'après cette dispensation, ça ne sera plus possible de pouvoir être sauvé. Le temps qui nous a été accordé par le Seigneur, ce temps est en train de toucher déjà sa fin, est en train d'aller vers sa fin. Donc, c'est le moment de pouvoir faire un choix, de pouvoir saisir la main tendue de Dieu pour pouvoir sauver votre âme. Ça ne sert à rien de rester dans l'incrédulité, de douter de Dieu, de se faire des idées dans l'esprit pour ne pas pouvoir sauver sa vie. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Peut-être c'est à cause du plaisir de ce monde, à cause, je ne sais pas, de quoi que ce soit qui t'empêche de pouvoir faire cette démarche de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais te dire, cher enfant de Dieu, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir faire un choix. Parce que même si Christ tarde à venir, la mort aussi est là. Vous voyez? Parce que tous ceux qui meurent ne partent pas dans les mêmes endroits, ne partent pas dans les mêmes lieux. Il y a un paradis à gagner, il y a un enfer à éviter. Et pour éviter l'enfer dans votre vie, c'est de pouvoir accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui la vie. Selon Jean 14, verset 6, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc Jésus est la vie. Il faut l'accepter pour recevoir cette vie. Voilà, donc si tu ne sais pas comment faire, donc il y a un email qui passe sur la bande passante, voilà, sur vos petits écrans. Donc vous pouvez nous faire parvenir un texto, un petit message par cet email et nous saurons comment on va pouvoir vous aider pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous aider par rapport à votre foi, vous aider par rapport également au baptême, parce qu'il faut aussi faire le baptême. Gloire à Dieu. Alléluia. Yotelemi ngana fukami Onetwami nami kitisi Ipana yo nde nazwi bomoi Ya libela seko na seko Papa Oyo lobinde na koto sae Olaki nde na kosimba Oyo sali na kobomba teo Kumisama zambe na mawa Natatoli lelo na bombilanga Yesu nde mokonzi Natatoli lelo na bombilanga Yesu nde mokonzi. Aïe 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 aïe. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Endeberi brada santerianoshe. O rabasonde beri brada saka. Ofanda na motema nanga. Na esika ebulisama. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué mon Dieu, mon roi. Gloire à ton nom, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Alléluia. Merci papa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Sois béni, sois loué. Gloire à ton nom. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
sois béni, sois loué. Merci mon Dieu, mon roi, merci. Yesu nde mokonzi natatola yo lelo yo na motema nanga yaya Yesu nde mokonzi. Gloire à ton nom, merci Seigneur Jésus-Christ. Nalingi na ngai masiya naponi na nga seyo e oyo kotanga motema e. Gloire à ton nom, merci papa osilisanga posa mokili likolo ya bolingo na yo e. Kaka yo papa Yesu e. Kaka yo masiya masiya nanga nalingi Yesu nanga naponi na ngai seyo oyo kotanga motema. Merci de ne pas m'avoir laissé de côté. Alléluia. Sois béni. Likolo ya bolingo na yo e. Kaka yo papa e. Yesu e. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Kaka yo masiya e. Kaka yo masiya kaka yo papa Yesu e. Kaka yo mwana na Nzambe yasiya kaka yo papa Yesu e. Kaka yo mwana na Nzambe. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Nalingi nanga masiya e naponi na ngai seyo oyo kotanga motema. Kaka yo papa osilisanga posa mokili likolo ya bolingo. Alléluia. Sois béni. Kaka yo papa ton nom, merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, sois loué. Merci mon Dieu, mon roi. Gloire à ton nom, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Yaya sunganga mukolo wana namona yo Nzambe. Tu sens de les cœurs et les reins, Seigneur, tu peux comprendre ce que je ressens. Alléluia. Alléluia. Obongi na lokumu. Obongi na lokumu. Sia. Obongi na lokumu. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom. Obongi na lokumu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, sois béni, sois loué. Gloire à ton nom, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à ton nom. Merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, sois béni, sois loué. Merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, merci mon Dieu, mon roi. Gloire à ton nom, merci Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois loué. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, merci. Gloire à ton nom. Merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, sois béni, sois loué. Gloire à ton nom, merci. Sois béni, sois loué. Merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Gloire à ton nom, merci. Ton esprit purifie mon âme. Gloire à ton nom, merci Seigneur Jésus de veiller sur nous. Merci d'être là toujours et pardonne-moi pour mon nombreux chutes. Et merci d'être toujours là. Merci Seigneur Jésus-Christ, gloire à ton nom. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à ton nom, merci. Toute la semaine, le Seigneur nous a protégés. Il a été avec nous, il nous a accompagnés dans beaucoup de choses. Tout ce que le Seigneur nous demande, à contrepartie par rapport à tout ce qu'il réalise dans nos vies, c'est la reconnaissance. Le Seigneur ne nous demande pas de nos argents. Le Seigneur ne nous demande pas je ne sais pas quoi que ce soit. Il nous demande la reconnaissance. C'est ça ce qui est dit dans Luc 17. Les 10 étaient tous guéris. Et le Seigneur entendait de leur part une reconnaissance. Mais parmi ces 10, il y a un seulement qui était rentré pour donner la gloire au Seigneur. Les 9 autres étaient partis. Soyons reconnaissants. Quand le Seigneur te fait un bien, donne-lui la gloire. Quand tu dors, tu te réveilles. Ne pensez pas que tu allais se réveiller, que ça allait être toujours comme ça. C'est le Seigneur qui t'a protégé pendant la nuit. Parce que pendant que tu dormais, tu ne savais pas les esprits qui circulaient dans le milieu où tu habites, dans le parage où tu demeures. Mais il y a une main invisible qui t'a protégé. Dans nos familles, nous avons des agents des mondes des ténèbres. Mais si ces derniers n'arrivent pas à porter leurs mains sur nos vies, parce que Jésus est notre sentinelle, parce qu'il a dit dans sa parole, si l'Éternel nous garde, c'est lui qui veille, veillera en vain. C'est-à-dire, c'est lui qui veille sur nos âmes, c'est le Seigneur, c'est lui qui est notre sentinelle. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Il faut savoir comment l'adorer. S'il vous plaît, il faut savoir comment l'élever. Prions pour notre foi. Prions pour notre vie chrétienne. Examine-toi, réalise dans ta vie si ta vie chrétienne est en forme ou elle n'est pas en forme. Si tu es tombé dans le sommeil spirituel ou pas. Demande la force du Seigneur. Demande l'aide du Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Jésus revient très bientôt. Il revient. Nous avons un frère, notre bien-aimé ici, le bien-aimé David, que vous le connaissez tous, j'espère. Notre frère avait fait un rêve il y a quelques jours ici. L'enlèvement avait eu lieu. Il y a beaucoup de gens qui étaient restés. Une fois, il avait rêvé, l'enlèvement avait eu lieu parce que souvent le Seigneur lui parle dans ce sens pour préparer son cœur et pour pouvoir aussi nous avertir. Il avait fait un rêve dernièrement, il y a quelques mois passés ou les années. Lui, il était resté. Et c'est ce qui l'avait poussé de faire même son baptême. Il dit non, 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 moi je ne peux pas rater l'enlèvement. Il avait pris la décision ce jour-là, il dit mon frère, je veux faire mon baptême. On avait fait ce service avec le bien-aimé Philippe. Et récemment ici, il a fait encore un rêve que l'enlèvement a eu lieu. Et lui, il était parti. Est-ce que vous voyez cela? Donc la décision qu'il avait prise de pouvoir faire son baptême, le Seigneur l'a montré toujours la même chose, que l'enlèvement a eu lieu et cette fois-là, il était parti. C'est pour ça que je m'adresse à quiconque qui n'a pas encore fait le baptême de pouvoir le faire. Michael, tu m'attends? Si tu n'as pas encore fait le baptême, cherche comment tu peux faire ton baptême et je peux t'orienter. C'est très important. Chers enfants de Dieu,
Le Seigneur ne révèle pas à notre frère toutes ces choses pour les révéler, mais c'est un son de cloche, parce que beaucoup de chrétiens pensent que l'enlèvement, tout ce qui est dit par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ ne s'accompliront pas. Chers enfants de Dieu, faisons attention, cela s'accomplira. Moi-même, j'avais fait ce genre de rêve plusieurs fois. Et les bien-aimés, c'est vraiment de manière successive que le Seigneur lui révèle que l'enlèvement aura lieu très bientôt. Le Seigneur ne nous donne pas une date que l'enlèvement aura lieu. Mais tout ce qu'il nous demande, si nous ne voulons pas rater l'enlèvement, c'est d'être prêt. Et être prêt, c'est de pouvoir rester sur son poste, comme Habakkuk. Et dans la maison qui est en hauteur, dans une maison qui est en étage, une maison qui est à l'auteur. C'est-à-dire rester dans une maison qui est à l'auteur, c'est-à-dire que la dimension de ta vie de prière ne soit pas au bas de l'échelle, mais soit à un niveau très élevé. Ta vie relationnelle avec Dieu ne soit pas une vie relationnelle comme on dit à Lingala à Matindika. Non. De tantôt plutôt. Non. Mais ça soit une vie chrétienne équilibrée. Tous les efforts que nous sommes en train de fournir, vous savez quels sont les enseignements que Dieu nous donne? Que tout est vanité et tout, rien ne restera, aucune pierre ne restera sur pierre et tout sera renversé, tout sera détruit. Regardez tous les efforts que nous sommes en train de fournir. Nous achetons des véhicules, nous achetons des habits, nous achetons tout ce que nous voulons. Mais remarquez, quand l'homme meurt, c'est fini, tout reste. J'avais prié pour un homme riche ici en France, c'était un Français. Ce monsieur-là avait construit 3 villas. C'est un millionnaire. Il m'avait promis même beaucoup d'argent pour pouvoir bâtir une église en Afrique. Bien qu'il n'a pas tenu sa promesse parce que il est mort subitement, tout ça. Il n'a pas pu pouvoir les tenir. Le monsieur, il avait 3 villas. Il avait construit. Et l'une, c'est celle que lui-même, il dormait dedans. Il avait une vie une vie, j'aimerais dire, une vie de riche, parce qu'il était riche. Mais le problème, c'est qu'il était tellement incrédule. Je partageais la parole avec lui, je lui parlais de Jésus, je lui avais beaucoup parlé de Jésus. Mais le monsieur, lorsqu'il est tombé malade, il continuait toujours à douter, à ne pas pouvoir croire, et il n'a pas voulu même faire les baptêmes. Bref, je vous parle des détails jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort. Et il a laissé beaucoup d'argent. Il a laissé tous ses villas. Je crois que cette villa même sur laquelle lui-même dormait, il n'a pas utilisé cette villa, je ne pense même pas une année. C'est quelques mois seulement. Il a tout laissé. Et ce sont ces choses-là. Et toute sa vie, il a fourni des efforts. Il a beaucoup travaillé. C'était un bosseur. Il a beaucoup travaillé pour avoir cet argent, pour avoir tous ses moyens. Et c'est pour combien de temps? Il est mort, je crois, si c'est beaucoup, 70 ans. Ou 70 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il n'était pas trop vieux. Voyez? Donc il a sacrifié son éternité. En tout cas, je doute, je parle à la manière des hommes, je doute fort que son âme est sauvée. Parce qu'il a été incrédule jusqu'au... Sauf que quand il était tellement très grave malade, la maladie s'est intensifiée. Quand je priais pour lui, il pleurait beaucoup. Et il disait que j'ai fait beaucoup du mal au Seigneur, j'ai fait beaucoup du mal au Seigneur. Je n'ai pas pu tenir ma promesse et tout ça. Et il cherchait comment maintenant faire cela. Maintenant là, il était tellement affaibli, il ne pouvait pas faire sortir l'argent devant sa femme et devant tout ça. Il dit, Thierry, je ne sais comment faire. Et là, il ne pouvait plus marcher. On faisait tout pour lui. Donc s'il ne pouvait marcher, il allait tenir sa promesse. Maintenant, comme il était bloqué,
Et c'est ça ce qui lui faisait beaucoup plaisir. Il plairait comme un enfant. Et là, quand je priais pour lui, il faisait tout dans son slip. Hein, on lui avait mis un pampers, ce qu'on appelle pampers, tout ça, des trucs comme ça. Tout est vanité. Ne sacrifie pas ton éternité. Jésus revient. Le frère David, comme je viens de vous dire, il a fait un rêve comme ça. Et ça se répète plusieurs fois. Donc c'est un son de la cloche, un son de cloche que le Seigneur nous montre que il est tout proche à la porte. Faisons attention. Préparons notre éternité. Que ton travail ne te sépare pas du Seigneur. L'argent ne te sépare pas du Seigneur. Aucune chose ne te sépare du Seigneur. Le Seigneur a dit dans sa parole que sert-il à un homme de gagner le monde entier, comme ce monsieur-là. Il a gagné tout. Il avait tout. Mais en échange avec son âme. Je ne crois pas que son âme est sauvée. Parce qu'il est mort dans cet état-là. Malgré que je lui avais beaucoup parlé de Jésus. Mais il a refusé jusqu'à la fin. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. L'incrédulité va te tuer. Va conduire ton âme en enfer. Accepte la main tendue de Dieu. Ne la refuse pas. Si tu la refuses, c'est ce jour-là que tu comprendras que j'avais pris une mauvaise décision de ne pas pouvoir saisir, recevoir la main tendue de Dieu. Si tu n'as pas encore fait le baptême, nous sommes là, on peut te faire baptiser afin de pouvoir devenir disciple de Christ. Parce que si tu n'as pas encore fait le baptême, tu n'es pas encore disciple de Christ. Devenez disciple du Seigneur Jésus. On est là, l'eau est là. Il y a beaucoup de rivières ici. On va faire un programme, on va vous donner quelques enseignements sur le baptême et puis on va vous faire baptiser. Le Messie, lorsqu'il était sorti de l'hôpital, tout allait bien tout au début. Et il disait que le Seigneur, il a refusé de me tuer. Et voilà, je suis sorti. Donc, vous savez, il y a des orteils, il y a des orgueils dans ce monde. Et là, tout allait bien tout au début. Mais la maladie s'est intensifiée après son opération, s'est intensifiée comme G. Le Messie est parti comme G. Bien aimé, devant le Seigneur, il faut être humble. S'il vous plaît, il faut être humble. Il faut être humble. Parce que parmi nous, nous avons des orgueils. Comme je disais hier. Priez, vous ne voulez pas prier. Priez, vous laissez vos micros. C'est l'orgueil. C'est de l'orgueil dans cet esprit-là. Regardez, j'avais fait lire, mon bien-aimé David, une écriture. Mon frère Philippe, répétez-moi ça. S'il te plaît, prenez Actes des Apôtres. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 1er, lis le verset 14, s'il te plaît. Parce que si on ne se conforme pas à l'église primitive, cher enfant de Dieu, la porte du ciel est fermée. Vous comprenez? La porte du ciel est fermée. Les modèles de l'église, on les retrouve dans la Bible. La manière dont on doit faire les cultes, la manière dont on doit se conformer, ça se trouve dans sa parole. Et si nous on fait autre chose que la parole de Dieu, bien aimé, on est mal barré. Le Seigneur parmi nous ici va sélectionner ceux qui ont un cœur lavé, ceux qui ont un cœur droit. Lis ça, mon frère, s'il te plaît. Tous d'un commun accord. Vous voyez déjà comment la phrase commence. La Bible dit quoi? Est-ce qu'ils étaient, chacun faisait les choses à sa manière? Ils étaient d'un commun accord. À Lingala, on dit liboké. D'un commun accord. Je crois un jour ici, je parlerai sur les écailles du crocodile qui sont serrés. La Bible dit qu'ils sont serrés comme des frères. Et cela empêche l'air de passer. Je parlerai sur ça ici.
Nous sommes comme les écailles des crocodiles, c'est-à-dire nous sommes des frères, des bien-aimés. Et lorsque nous sommes en train de faire un culte, on doit être d'un commun accord, comme un seul homme. Continuez, tous d'un commun accord, on dit quoi? Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il n'y avait pas quelqu'un qui était... qui ne priait pas. Il n'y avait pas quelqu'un qui ne priait pas. Tous, ils savaient la raison pour laquelle ils étaient là, dans la chambre haute. C'était pour la prière, c'était pour faire un culte. Et ils étaient d'un commun accord, ils priaient. Et nous, si on ne respecte pas ce qui est dit là, chers enfants de Dieu, nous sommes mal barrés. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, c'est autre chose. Posons-nous la question, qu'est-ce qui est plus précieux que la prière, que les choses de Dieu? Pendant les cultes, c'est ta cuisine qui est plus que le culte. C'est la nourriture qui est plus que le culte. C'est ce que tu fais là qui est plus que le Dieu que nous prions ici. C'est ça ce que tu crois. Ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas les premiers à le faire. Non. Marthe faisait aussi la même chose. À la cuisine, elle préparait, mais Marie, elle était au pied du Seigneur, elle écoutait la parole. Et Marthe pensait que, voilà, Jésus pouvait la comprendre. Il dit, Seigneur, cela ne te dit rien, ma sœur me laisse seule ici, je suis en train de se poumonner tout seul, tout ça en train de faire la cuisine, est-ce que tu ne peux pas lui dire de venir me seconder ici? Le Seigneur lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. C'est ça nos comportements, nos attitudes, nous sommes comme Marthe, nous inquiétons pour beaucoup de choses. Et ça ne finira pas. Ça sera toujours comme ça, on continuera à s'inquiéter. Et Dieu nous laissera dans cet état si on ne change pas nos attitudes. On ne sera jamais rassasié. Même si aujourd'hui Dieu te donne ce que tu veux là. Demain tu reviendras encore. Demain, Seigneur, je veux encore ça. Seigneur, je veux. On ne se rassasie pas. L'homme, il se ressemble au séjour des morts qui ne se rassasie jamais. Jésus a dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais regarde ta sœur, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. La bonne part, c'était la parole. La parole, même si tu meurs, personne ne l'enlèvera de ton cœur, personne ne l'enlèvera de ton esprit. Mais tout ce que tu es en train de faire dans ce monde, on va te ravir. Une fois que tu meurs, c'est fini. Et donne tout ça, ces documents de la parcelle ici. Donne tout ici. Les véhicules, les gens les récupèrent, les parcelles, les gens, l'argent, tout. Mais la vie éternelle, personne ne t'enlèvera cela. Si tu avais possédé la vie, personne ne t'enlèvera cela. Ta couronne, personne ne te ravira cela. C'est maintenant, il faut savoir faire le choix. Et quand on fait le culte, faisons le culte selon le modèle qui nous est présenté dans la Bible. Soyons d'un commun accord. D'un commun accord, un même esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre ici. C'est Jésus qui est supérieur à tous. C'est Jésus. Amen. Si nous savons que c'est Jésus qui est notre chef, qui est supérieur, bien aimé, humilions-nous devant lui. C'est pour lui que nous faisons ce culte. C'est à lui que nous donnons toute la gloire. Mais vous voyez, il y a certains peu l'indifférence totale. Est-ce que toi, tu es supérieur à Jésus, tel que tu es là? Tu es supérieur à Christ. Ou ce que tu fais là, c'est plus important que le Seigneur. Mais non! Soyons humbles. Quand on est dans la réunion, on est dans le culte. Faisons le culte selon les modèles qui nous est présenté par les prophètes, par les apôtres. S'il vous plaît. Jésus revient, que personne ne rate l'enlèvement. Le but de ce programme, c'est celui-là. C'est celui-là. Ici, on ne vous demande pas les dîmes, on ne vous demande pas vos offrandes. On n'en a pas besoin. Le paix que Dieu nous donne, cela nous suffit. Peut-être on en aura besoin, peut-être un autre jour. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est que ton âme soit sauvée. C'est tout.
Prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur prépare ton cœur. Sois humble. Sois humble. Prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur. Il revient. Il est tout proche à la porte. Demande sa grâce, s'il te plaît. Prions au nom de Jésus. Papa, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons continuer à prier, à soutenir notre maman. Donc, dans vos prières personnelles, n'oubliez pas de remettre ces sujets au Seigneur. Donc, priez. Continuons à soutenir notre maman dans la prière. Et maman Brassi, n'hésitez pas. Tout ce que tu verras, tu me diras l'évolution, comment tu as senti. Et pendant qu'on prie là, qu'est-ce que tu as senti d'abord? Pendant qu'on est en train de prier, parce que notre temps est épuisé, juste un mot. Oh, mon indengeni, oh, yoki indengeni, pendant que tu es au bonde. Papa, je senti courage dans d'autres. En plus, ma belle, oui, Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Voilà, ça c'est déjà un bon signe. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nzamba Zalokumu. Vraiment que le nom de Jésus soit glorifié. Ça c'est déjà bien. Vraiment continuons à prier et rester aussi dans la présence de Dieu. Nous allons continuer à prier. Et au Pesanga Évolution, dans la suite des temps, comment est-ce que ma camion s'est allé. Et au témoigner Nzambé, na Onyo Sokomona, au témoigner Nzambé. Mais ça c'est déjà un bon signe vraiment de la part de notre maman. Que le nom du Seigneur, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Voilà, bien aimés, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Donc, l'homme de Dieu, Alex, vous avez que 1h10, hein, s'il vous plaît, parce qu'on a dépassé énormément le temps. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. Je vous accorde 1h10. Voilà. Mettons nos micros à mode silencieux. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Gloire à Dieu. Groupe WhatsApp, ne vous inquiétez pas, je vais faire quelque chose ici pour que vous puissiez écouter les messages. Voilà. Je vais couper. Son amour. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je pense que vous m'attendez très bien là où vous êtes. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Reçois l'honneur, la puissance, la majesté, la gloire pour l'éternité. Père, laisse que ton esprit, Seigneur, puisse nous instruire. Laisse que ton esprit puisse nous parler. Laisse que ton esprit puisse, Seigneur Jésus, pendant ce temps, nous diriger. Nous dépendons de toi, Seigneur. Laisse que ta parole trouve place dans nos cœurs et que nous puissions pratiquer cette parole, obéir à cette parole. Seigneur, nous te demandons que ta grâce soit sur nos vies. Tout ce qui est de l'ennemi pendant le moment de la parole, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous élevons l'étendard de la croix de Jésus et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Au nom puissant, précieux de Jésus-Christ. Seigneur, utilise-moi, que je sois un canal, une bénédiction pour ton peuple. Ouais, moi de nouveau, Seigneur. Que l'huile fraîche descende. Seigneur, touche ma langue. Oh, il y a pour transmettre ce qu'il faut à ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Laisse que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé « L'obéissance à Dieu ». Un sous-thème « L'obéissance à Dieu ». L'obéissance à Dieu.
Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Daniel. Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3, verset 1er. Nous allons descendre jusqu'à arriver, nous allons lire un peu long, jusqu'à 11. À 11, et puis nous allons voir si nous allons encore continuer. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juriscultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juriscultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. 4. Et le roi cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des sambucs, des psaltérios, des cornemuches et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendirent le son des trompettes, des chalumeaux, des guitares, des sambucs, du psalterion et de toutes les sortes d'instruments de musique, tout le peuple, la nation des hommes, toutes langues se prosternèrent de la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps que les Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs, ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambiche, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner, adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternera pas et n'adorera sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: et ce propos délibéré, c'est Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous adorez le son de la trompette, du chalumeau, des guitares, des sandwichs, des psalterions, de cornemuches
et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu des fournaises ardentes. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On s'est limité jusqu'à 17. Vous pouvez aussi continuer la suite même à la maison. Quand vous serez libre, il n'y a pas de problème. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous venons de lire l'histoire de le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Ce roi, bien-aimé, avait dressé une statue pour que tout le monde, toute la nation, tout le monde dans le pays puisse, quand il y aura des instruments qui vont jouer, quand il y aura un signe qu'on a donné, que tout le monde puisse s'agenouiller, tout le monde puisse se prosterner devant ces statues qu'il avait dressées. Mais on nous parle qu'il y a trois personnages, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois hommes, au moment où il y avait les instruments qui jouaient et que tout le monde s'est mis à genoux, tout le monde s'est prosterné, mais ces trois jeunes hommes n'ont pas adhéré, n'ont pas obéi, n'ont pas voulu se prosterner devant la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. C'était une loi établie dans un pays. C'était un ordre donné. Mais on nous montre que ces jeunes, ces trois jeunes ici, n'ont pas obtempéré, ne se sont pas laissés aller, ne se sont pas laissés faire. Ils ont refusé. Ils ont désobéi à l'ordre que le roi Nebuchadnezzar avait établi. Ils ont dit, pourquoi est-ce que ces jeunes n'ont pas voulu obtempérer? Parce qu'ils étaient les jeunes qui connaissaient Dieu. Ils étaient les jeunes qui étaient, malgré qu'ils étaient étrangers dans ce pays, mais ils ont dit que notre Dieu n'a pas l'habitude que nous puissions les mélanger. Notre Dieu ne veut pas que nous puissions le faire de méli-mélo avec d'autres dieux. Notre Dieu reste le seul et le véritable, l'unique Dieu en qui nous devons obéir, en qui nous devons observer seules les lois de Dieu. Depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes là, nous obéissons et nous vivons que grâce à ce Dieu. Nous ne pouvons pas nous compromettre. Nous ne pouvons pas laisser abandonner le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères. Nous ne pouvons pas les laisser pour aller auprès d'autres dieux. Bien-aimés, ces jeunes ici, ils étaient dans un pays étranger, à Babylone, le pays où il y avait tout. Mais à un certain moment, il y a d'autres choses qu'on a instaurées qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu, de ces gens, de Dieu d'Israël. Excusez.
Mais ces jeunes, ils ont dit que nous avons l'habitude d'adorer un seul Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue qu'avait dressé le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Ils ont refusé de se prosterner devant un autre Dieu. En d'autres termes, ils ont refusé d'obéir d'autres dieux. Ils ont refusé catégoriquement. Ils se sont retrouvés dans un autre pays. Vous vous imaginez dans un pays étranger où vous n'avez pas droit, où on peut vous faire tout ce qu'on veut. À qui va défendre votre cause? Qui va défendre, qui va parler à votre faveur? C'est un pays étranger. C'est comme les gens disent, souvent les Congolais disent que ce qui ont commis Namboka Bapaya, Okuti Bazo Bina Lokolo Boy, Landa Lokolo, Bina Lokolo Okuti. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Quand tu arrives dans un endroit où tu trouves qu'ils sont en train de suivre un rythme de jeu, ou bien un rythme, ou bien il y a un système, toi ne vas pas en contre de ce système. Toi suis seulement ce système-là. Toi suis seulement ce qui est établi là. Tu dois entrer aussi dans ce système-là. Or, ce n'était pas le cas de ces trois jeunes hommes. Ils ont dit, malgré ce système que nous avons trouvé, mais nous voyons que ce système n'est pas comparable au système de Dieu. Ce système n'adore, ne glorifie pas Dieu. D'une part, quand nous regardons ce système, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Il n'y a pas, Dieu ne prend pas gloire dans ce système. Nous ne pouvons pas obéir ni suivre ce système. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont suivi, comme on dit, Alandi Lokolo. Akuti, Akomi Sikamokoboye, il a trouvé un système de jeu et puis lui aussi, il s'est cliqué, il s'est glissé, il s'est fait glisser aussi dans ce même système. Il commence aussi à adopter le même système. Mais quand vous regardez, c'est un enfant de Dieu. Combien d'enfants de Dieu qui se sont retrouvés quelque part dans un autre pays, dans un autre endroit, où il y a la compromission, mais eux aussi, ils ont continué dans la compromission. En disant que là où je suis, nos fidèles ne peuvent pas me voir. En disant que là, dans le pays ou bien dans l'endroit où je suis, les chrétiens, notre pasteur n'est pas là, les diacres n'est pas là, les fidèles ne sont pas là. Alors, j'ai trouvé tout ce qui marche ici, moi aussi, je dois faire comme eux. Combien de serviteurs de Dieu se sont retrouvés dans un pays, dans quelque part, dans quelque chose, pour dire que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas vivre. Si tu n'adoptes pas ce système, tu ne vivras pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que par rapport au commandement de Dieu, c'est ce que Dieu nous recommande? En tant qu'enfant de Dieu, il y a le commandement de Dieu, il y a la loi de Dieu, il y a les principes, il y a les règles de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas faire, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas toucher, il y a des endroits auxquels tu ne peux pas entrer, où on ne peut pas te voir. Tout ça pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Obéir à Dieu ne suffit pas seulement être dans l'entourage
ecclésiastique, dans l'entourage, dans l'église, quand nous sommes avec mes frères et sœurs en Christ. Mais quand je me retrouve seul, je suis capable de sortir, de faire autre chose, de pratiquer d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Non! Le commandement de Dieu, c'est toute une vie à moi. Partout où je vais me retrouver, ma vie, ma nature en tant qu'enfant de Dieu, c'est celle d'obéir à la loi de Dieu, à ne pas faire n'importe quoi, mais à préserver la gloire de Dieu, à préserver ma vie, à glorifier Dieu partout, afin de montrer l'image de Jésus-Christ partout, oui. L'exemple de ces gens, même Daniel, quand il était aussi à Babylone, il priait. Il a été accusé faussement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était là, qui obéissait à la loi de Dieu. Il priait. Il partait à la rencontre. Il faisait le contraire de ces lois, de ce qu'il a trouvé établi dans ces pays. Il priait 3 fois par jour. Il priait chaque fois son Dieu vivant. Mais il y a des gens qui se sont complotés contre lui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse être dans cette voie-là, mais qu'il puisse venir aussi suivre leur Dieu. Mais Daniel n'a pas accepté cela. Il a refusé. Il a dit, je connais mon Dieu. Je dois obéir à mon Dieu. Je dois obéir au principe de Dieu. Je dois prier le Dieu vivant. Je n'ai pas d'autre Dieu à prier. Je ne peux pas me prosterner devant autre chose si ce n'est que mon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui en Afrique, ils priaient beaucoup. Arriver en Europe, arriver en Amérique, arriver partout pour dire que non, voilà, à part l'Europe, à part l'Amérique, à part c'est le seul, donc maintenant ça va, je peux savourer ma vie parce que je suis arrivé et c'est fini les choses là de prière, c'est de passe-temps. Maintenant, je dois maintenant savourer ma vie et je suis encore jeune, voilà, tout m'est permis ici, je suis libre, la liberté d'expression, la liberté de vie. Donc, je dois être à la mode. Bien-aimé, mais tu oublies que tu es enfant de Dieu. Il y a de ces femmes, des femmes de mariage, des femmes qui ont été intoxiquées, qui ont été influencées par leurs amis pour divorcer, pour ne pas être obéissants au foyer, à leur mari, que ce soit des hommes ou bien des femmes, qui se sont fait entraîner par leurs amis. Et maintenant, leurs amis décident même à leur place. Dans leur foyer, ce sont des amis. Ma copine, ce sont mon copain, c'est mon copain, mon pote, mon proche, qui commence à me donner des instructions pour amener dans mon foyer, pour détruire, pour marcher à la rencontre de la voix de Dieu. Il y a beaucoup qui se soumettent à ça, à de telles choses, à de tels comportements, qui obéissent même à leurs amis, qui écoutent plus que leurs copains, leurs camarades, plus que Dieu. Plus que Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu te dit? C'est ce que la parole de Dieu te dit? La parole, Dieu nous dit d'obéir. Écoutez, nous devons obéir à lui seul. Écoutez que Dieu seul, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe l'endroit où un enfant de Dieu peut se retrouver, peu importe l'endroit où tu peux te retrouver, tu tiens bon parce que tu es au milieu de tes frères en Christ, de tes sœurs en Christ.
Mais quitte seulement ce milieu-là. Quitte ce milieu-là. Va dans notre contraire, d'un pays lointain ou bien de quelque part. C'est là où nous saurons, c'est là où nous allons voir que réellement tu es chrétien. Réellement tu es enfant de Dieu. Réellement tu tiens Dieu. Réellement tu restes attaché à ce Dieu, à sa parole. Bien-aimés, je vais vous raconter une histoire. Une fois, quand j'ai quitté le pays, mon pays Congo, je me suis retrouvé en Russie. La vie en Russie n'était pas facile. D'abord, le premier obstacle que tu trouves dans ce pays-là, c'était d'abord la langue. La langue qui était compliquée. Et quand tu te retrouves comme ça, il n'y a pas le travail. Pour travailler quand même, de fois, tu te retrouves peut-être sans les documents même pour travailler officiellement, même si tu en as, la langue était calme. Et puis c'était compliqué, la façon de vivre, le moyen de vivre, c'était très compliqué, c'était pas facile. Bien aimé, il y a un moment où c'était tellement compliqué pour moi. Mais tellement j'étais dehors, il y a des petits boulots qui se présentaient. Non, il faut aller, il faisait tellement froid. Il faut aller travailler ou bien distribuer les papiers, faire des publicités dehors. Bien aimé, je me suis retrouvé, mais tellement il faisait froid, je n'ai pas supporté. J'ai demandé à un ami qui travaillait, qui s'est caché derrière là où il travaillait, s'il faisait un peu chaud à l'intérieur. À la maison, donc à l'intérieur, ça veut dire pas dehors, comme on avait l'habitude de le faire. Et il m'a dit, ok, je vais t'amener là où je travaille dans une boîte de nuit et tout ça si tu veux. Il m'a amené là-bas, j'étais contraint d'aller là-bas travailler. Pourquoi? Parce que le froid dehors, je pouvais tomber malade. Il faisait de moins 30 degrés. Il faisait des moins 25 degrés. Il faisait tellement froid. Je me suis retrouvé là où, dans la boîte, on m'a donné des tenues pour aller travailler. Donc, c'était enlever débarrasser, arranger, faire tout ça dans des boîtes de nuit, arranger. C'est ce que j'ai commencé à faire. Mais à un certain moment, bien aimé, j'ai vu que non, il y a maintenant des gens, des femmes qui commençaient à courir auprès de moi. Il y a des hommes aussi, et des hommes là, des papas, mamans qui commençaient à courir derrière moi. Dans cette boîte-là, il y avait tellement beaucoup d'argent. Mais à un certain moment, j'ai dit que non, je ne peux pas commencer à continuer à travailler ici. S'il faut aller dehors travailler là où il fait froid, je dois aller. Mais me compromettre à autre chose, je ne peux pas. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais fait le travail que je faisais de mettre à la propriété. Je l'ai fait, donc une affaire de 3 semaines comme ça, j'ai quitté le travail, j'ai arrêté ce travail. Parce que j'ai vu que ça ne m'arrangeait pas. J'ai vu que c'était facile que je puisse perdre ma vie d'être un enfant de Dieu. Il y avait trop de compromissions. Il y avait beaucoup de choses. J'ai dit non. Ça, ce n'est pas mon milieu. Et on est resté là-bas. J'ai abandonné ça même, dire à quelqu'un, même celui qui m'avait amené là-bas. Je suis parti comme ça, j'ai abandonné. Il est resté, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti sans même me dire. J'ai dit, non, ça ne m'arrange pas. C'est mieux d'aller ailleurs que travailler dans ces conditions-là. De travailler, de rester. C'était ma première fois d'aller là-bas. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit, mais il y avait des choses terribles. Qu'un enfant de Dieu ne pouvait pas être là. Ça n'arrangeait pas. J'ai abandonné, j'ai laissé. J'ai dit que je ne peux pas perdre mon salut à cause des choses de ce monde, à cause de cela. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu m'a aidé en ça. Dieu même m'avait dit de laisser. Directement, j'ai abandonné, j'ai laissé. C'est pour vous dire que obéir, écouter la voix de Dieu, bien aimé, c'est très capital. Quand nous obéissons à Dieu, quand nous écoutons la voix de Dieu, quand nous allons dans la direction où Dieu nous voit et nous conduit, bien aimé, c'est pour notre bien. Il y a des gains. Il y a quelque chose de précieux que Dieu prépare pour toi. Dieu t'épargne de beaucoup de dangers. Dieu t'épargne de beaucoup de choses que peut-être toi tu ne vois pas. Mais quand tu obéis, quand tu vas dans la direction où Dieu t'envoie, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi les a dit, le roi a parlé, les gens sont venus les accuser auprès du roi, qu'il y a les 3 jeunes qui n'obéissent pas à ta loi, qui ne veulent pas se prosterner à tes dieux. Ces 3 jeunes-là sont des Juifs. Mais le roi les a fait venir. Et le roi avait décidé. Et le roi a dit quelque chose. Il les a dit que personne ne peut vous délivrer de ma main. Personne ne peut vous délivrer de ma main. Le roi Nebuchadnezzar se voyait le tout-puissant. Il se voyait qu'il était tellement élevé et que personne ne pouvait décider. Personne ne pouvait changer sa décision. Mais il a oublié qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Qu'il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Dieu créateur de cieux et de la terre. Celui qui tient les derniers mots. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais la volonté de Dieu, si tu obéis à la loi de Dieu, si tu obéis, tu glorifies ce Dieu-là, dans tel domaine que tu peux te retrouver, le Dieu-là ne va pas te laisser tomber, ne va pas te laisser humilier. Le Dieu-là va défendre sa cause, il va défendre son nom. C'est ce qui s'est passé avec ces 3 jeunes hommes. On les a jetés dans la fournaise. Ces jeunes hommes ont refusé de se prosterner devant le Dieu étranger, d'obéir à la loi établie par ce roi Nebuchadnezzar. Mais ils ont obéi au Dieu Tout-Puissant. Ils ont obéi au Dieu à qui ils ont mis la confiance. Et Dieu là. Et ils ont même répondu au roi. Nous croyons que notre Dieu va nous délivrer. Et nous croyons que notre Dieu va nous délivrer de ta main, ô roi. Et c'est ce qui s'est passé. On les a jetés dans la fournaise ardente. On a chauffé 7 fois la fournaise ardente. Mais nous voyons, quand on les a jetés, même les gens qui les ont jetés, ils ont été brûlés. Mais ils étaient là, dans la fournaise ardente. Même le roi a dit la 4e personne qui était avec eux dans la fournaise, qui était la présence de Dieu lui-même, qui ne les a pas abandonnés. Quand vous obéissez à la loi de Dieu, quand vous glorifiez Dieu, parmi vos camarades, parmi vos amis, parmi ceux qui vous entourent, et si vous élevez le nom de Jésus-Christ, ce Dieu-là va se glorifier, même dans vos défis, même dans vos problèmes, dans vos situations. Les gens croiront, les gens verront que réellement vous servez un Dieu vivant, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui ne délaisse pas. Quand vous obéissez, le Dieu-là va défendre sa cause. Le Dieu va se défendre, bien-aimé. Dans votre vie, si vous défendez l'honneur de Jésus,
Le Dieu là va se défendre. Il se suffit de lui-même. Le Dieu là ne va pas vous laisser tomber dans la honte, dans l'ignominie, dans les désolations. Non, le Dieu là va vous défendre votre cause, va défendre votre cause. Ce qui s'est passé avec ces jeunes hommes, le roi a vu la 4e personne. Ils étaient dans la fournaise ardente. Ils ne se brûlent pas. Ils étaient là en train de marcher. Ils étaient là en train de circuler. Les gens étaient étonnés. Le roi était étonné. Le roi, il a dit que je vois, on les avait mis à 3, mais je vois la 4e personne qui a le visage d'un fils d'un homme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu défend sa cause. Dieu défend ses enfants. Dieu défend ceux qui se confient en lui et qui défendent, qui obéissent à sa loi. On les a fait sortir de la fournaise. Et le roi Nabuchodonosor avait su que ce jeune homme avait un Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te retrouver quelque part, là où on ne glorifie pas Dieu, là où on ne respecte pas la loi de Dieu, là où tout le monde dit qu'ici il faut boire. C'est comme on me disait dans ces pays, en Russie, on me disait qu'ici pour t'en sortir, il faut trouver une femme blanche qui va t'aider. Pour t'en sortir, il faut boire, il faut fumer pour que tu puisses t'en sortir. Il faut suivre une mode de vie. Il faut suivre quelque chose à faire. Mais dans tout ça là, je dis non, je ne peux pas le faire. Mais je sais que c'est Dieu pourvoira. Mais le Dieu a pourvu. Pendant que j'étais dans ce pays-là, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Il y a même des travails que Dieu a donnés. Il y a même des moments où que Dieu a ouvert des portes, où je ne manquais quoi manger, où je ne manquais quoi me vêtir, où je manquais quoi payer le loyer, et que Dieu a ouvert des portes. Dieu a touché, Dieu s'est défendu, Dieu a fait, s'est glorifié. Mais il y a certaines même qui me disaient, mais comment est-ce que toi tu vis? Comment est-ce que toi tu fais? C'était la grâce de Dieu. C'était la faveur de Dieu. J'ai dit, je ne peux pas abandonner mon Dieu. Je ne peux pas délaisser mon Dieu. Même si il y a des souffrances, il y a ceci, cela, je ne peux pas. Je m'accroche à mon Dieu. Je reste fidèle. Et ce Dieu-là a été fidèle aussi envers moi. Bien-aimé dans le Seigneur, attachez-vous, obéissez à Dieu. Obéir à Dieu, c'est vivre à la main de Dieu. Quand vous obéissez à Dieu, Dieu va aussi vous glorifier. Dieu va vous défendre. Quand vous vous soumettez, vous obéissez à Dieu, Dieu ne va pas vous abandonner. Le deuxième point que j'aimerais énumérer, la fois passée, on avait parlé d'un point de connaître la volonté de Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, nous devons aussi connaître la volonté de Dieu. Nous devons aussi connaître sa volonté. Et aujourd'hui, aussi, le deuxième point que je vais énumérer, c'est soumettre notre propre volonté à Dieu. Soumettre notre propre volonté à Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 30, on nous dit, je ne puis rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste,
Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a cherché la volonté de celui qui lui a envoyé. Tout enfant de Dieu doit chercher la volonté de Dieu, mais pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui t'a envoyé. Cherche la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, tu es dans la mission sur cette terre. Tu es dans la mission pour faire la volonté de Dieu. La volonté de celui qui t'a donné le mandat, c'est Jésus-Christ qui t'a donné le mandat d'un évangéliste, d'un enfant de Dieu, d'un représentant du royaume céleste sur cette terre. Tu es un citoyen céleste, tu es là pour représenter, pour faire la volonté de Dieu sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous faut prier en tout et pour tout, afin de connaître la volonté de Dieu et de se soumettre à cette volonté. Car quand Dieu parle, il faut saisir sa parole, éviter tout raisonnement. Quand Dieu parle, il faut saisir sa parole et éviter tout raisonnement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier en tout et pour tout, afin de connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi, mon frère et ma sœur? Tu dois prier en tout le temps. Quand nous regardons dans 1 Samuel, chapitre 30, vous commencez au verset 1er jusqu'à 15. Vous allez lire même à la maison. Bien aimé, nous regardons l'histoire de David. David qui, dans leur ville de Siklag était pillé à un certain moment, au moment où David s'est déplacé avec ses gens, sont allés combattre ailleurs. Mais ils ont eu un contre-attaque. Voilà, la ville était attaquée. La ville de Siklag était attaquée. Il était attaqué par les Amalécites. Les Amalécites sont venus. Ils ont pris en otage tout un peuple. Ils ont pris en otage tout le butin, toutes les richesses de cette ville. Ils ont pris en otage même les 2 femmes de David. Ils les ont apportées, sont partis avec tout le peuple. Et quand David est rentré avec ses hommes, ils ont trouvé que la ville était vide, il n'y avait plus personne. Les gens commençaient à pleurer. Ces gens ont commencé à pleurer. Ces gens ont commencé à se lamenter. Ces gens ont commencé à pleurnicher. Ils ont dit, c'est fini pour nous. C'est fini. Oh, on a pris nos richesses. On a pris nos enfants. On a pris nos frères. On a pris tout ce qui était précieux en nous. On nous a laissé les mains vides. Et c'est fini. Mais David de la Bible nous dit que David, il s'est mis de côté. Il a commencé à prier. Il a dit, venez, nous allons demander à Dieu. Et David a prié. Il a demandé à Dieu. David ne s'est pas seulement laissé dans cette désolation pour pleurer. Il ne s'est pas seulement laissé dans cette émotion, dans cette souffrance, dans ce mal qu'il sentait. Dans cette angoisse, cette faiblesse, non. Mais il est allé, il a dit qu'il y a quelqu'un qui peut tout. Il y a quelqu'un qui connaît. Je dois le consulter. Je dois chercher Dieu. Je dois chercher, demander la volonté de Dieu. Comme c'est un moment difficile que je traverse, je dois demander la volonté de Dieu. David est allé, il a prié, il a demandé à Dieu. Si je peux le suivre, si je peux suivre ces gens qui ont commis des terreurs dans cette ville, est-ce que je peux les attraper? Est-ce que si je ose les suivre maintenant, je peux les attraper?
Est-ce que je vais les retrouver? Dieu lui a dit, oui, suis-les, tu vas les attraper et tu vas prendre tous qu'ils ont pris. David a pris ses hommes, il les a pris tous les 400. Ils étaient 600, mais il y a les 200 qui s'étaient fatigués. Il a continué avec les 400 hommes. Il est allé. Et jusque la Bible nous dit, arriver et à rattraper les Amalécites. Il a confisqué tout ce qui était à lui. Il a pris ses 2 femmes. Il a pris ses enfants. Ils ont pris tous ses biens. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Ils ont récupéré tout ce que les Amalécites avaient volé, avaient pris, avaient pillé. Bien aimé, c'est pour vous dire que David n'a pas cherché autre chose à faire. Il s'est retourné vers ses dieux. Il a cherché la volonté de Dieu. Il a cherché la volonté de Dieu. Il n'a pas cherché une autre direction. Mais quand toi et moi, des problèmes nous arrivent, quand toi et moi, des situations compliquées, quand toi et moi, il y a des moments où nous voyons que rien ne marche, à qui nous nous adressons d'abord? À qui nous courons d'abord? Est-ce qu'on commence à courir par-ci, par-là, de gauche à droite? Est-ce qu'on commence à chercher des solutions par nous-mêmes? Est-ce qu'on commence à chercher des relations, des hautes relations, des connaissances, des gens qui peuvent nous équiper, des gens qui peuvent nous aider, des gens qui peuvent nous ressourcer? Comment des gens qui peuvent nous donner conseil? Ou bien on va vers Dieu qui maîtrise toutes choses? Ou bien on va pour demander la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Même dans telle chose, nous voulons nous lancer tel domaine. Est-ce qu'on a l'habitude de demander la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons l'habitude de consulter Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu? Ou bien nous allons dans la direction où tout le monde va? Ou bien nous allons dans la direction, dans ce que tout le monde fait? Bien-aimé papa, maman, peut-être que tu es là. Tu vois que non, je vais me lancer dans tel commerce. Quand tu vois des gens en train de vendre les beignets, quand les beignets du côté des beignets, ça marche, toi tu dis, oh ok, moi aussi je vais aller là-bas parce que ça marche. Quand tu vois que non, maintenant c'est Dubaï qui est au top. Maintenant il faut aller à Dubaï parce que là-bas, il y a le commerce qui marche, il y a des choses. Oh, toi aussi tu te jettes là-bas, tu dis, oh, je vais aller là-bas parce que ça marche. Oh non, ces derniers temps, ce n'est pas Dubaï. Maintenant, c'est Chine qui est en train maintenant de donner des choses. Quand tu pars en Chine, ça sera meilleur. Tout le monde part dans cette direction. Toi aussi, tu te mets dans cette direction. Tu pars à Dubaï. Mais après, tu vas commencer à pleurer. Après, quand tu vas perdre, c'est à ce moment-là que tu te rendras compte. C'est à ce moment-là que tu vas maintenant revenir pour commencer à prier, pour commencer à dire à Dieu, oh non, j'ai fait trop de dépenses, oh j'ai perdu tout ce que j'avais, d'ailleurs le commerce que j'ai dit. Mais avant que tu puisses aller, est-ce que tu avais consulté Dieu? Tu avais demandé la volonté de Dieu? Or, la Bible nous dit, un enfant de Dieu, avant d'aller à gauche ni à droite, demande la volonté de ton Père. Tu peux voir dans la direction où tout le monde voit. Peut-être Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu te voit peut-être dans le sens contraire. Dieu te voit peut-être, si tout le monde va à droite, Dieu te voit peut-être aller à gauche. Consulte Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Oh, tout le monde voyage. Oh, j'ai mes amis qui sont partis en Europe. Moi, je suis resté au Congo. Moi, je suis resté ici. Tout le monde est en Belgique. Tout le monde est aux États-Unis. Oh, moi je vais aller au Canada. Moi aussi, je vais aller en France. Est-ce que c'est là où Dieu te voit?
que c'est là où Dieu te voit? Est-ce que c'est là où Dieu te voit prospérer? Est-ce que c'est là où Dieu va te bénir? Tu l'as fait, tu te donnes dans telle chose parce que tu as dit tout le monde de le faire. Est-ce que c'est dans ça aussi que Dieu te voit? Cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. À savoir, est-ce que c'est dans ça que Dieu me voit? Est-ce que c'est dans ce chemin que j'aurai du succès? Est-ce que c'est dans ça que je serai qualifié? Oh, Dieu m'a promis, Dieu m'a dit. Est-ce que le temps même de Dieu qui m'a promis, est-ce que c'est ça? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'une part chercher aussi sa volonté. Pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Toi qui maîtrises des saisons, qui maîtrises des temps, des circonstances, le Dieu qui maîtrise toutes choses, il connaît. Obéir à Dieu. Obéis à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Laisse que seule la volonté de Dieu puisse se faire s'accomplir dans ta vie, dans ce que tu veux. Mais pas ta volonté, pas la volonté de l'homme, mais celle de la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, obéir à ce que Dieu veut, c'est très capital, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham a écouté, il a dit, Dieu lui a dit de quitter son pays, de quitter sa patrie, d'aller, il est allé, il est parti, là où il ne savait pas où il partait. Mais il partait seulement parce que Dieu lui a dit de partir. Mais quand il était parti, il était béni. Il a vu la main de Dieu. Quand nous obéissons à ce que Dieu veut, Dieu peut te conduire dans un endroit où quand tu regardes, dans un lieu, dans une direction, quand tu regardes avec tes propres yeux, tu vois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'important. Il n'y a rien de consistant. Il n'y a rien qui donne garantie. Il n'y a rien qui garantit, qui donne gain. Il n'y a rien. Mais lui seul, Dieu, il sait, il connaît le devant. C'est que Dieu te demande, bien-aimé, de faire sa volonté. Obéir à la volonté, se soumettre à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon temps est épuisé. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et prochainement, Dieu vous donnera l'occasion de parler encore. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour cette parole. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie pour cette parole. Dis merci à Dieu. Oh, tu vas demander que seul, Seigneur, je vais faire ta volonté dans ma vie. Je vais faire, Seigneur, obéir à ta parole, obéir à ce que toi tu me dis. Prions, élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père, pour ta parole, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Adonai. Gloire à ton nom, Jésus. Mon roi, merci pour cette parole. Bénis mon frère Alex qui nous l'a donné. Aide-nous à t'obéir. T'obéir pour obtenir ton aide et bénédiction. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, sois loué. Merci, mon roi. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, sois loué. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois béni, sois loué. Merci, mon Dieu, mon roi. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus, pour ce message. Alléluia. Gloire à toi. Aide-moi à obéir à ta parole. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Deux secondes. Voilà, gloire à Dieu. Acclamons les messages, acclamons la parole. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni, Dieu soit loué. Dieu soit loué, Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Merci beaucoup pour les messages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, l'homme de Dieu. Merci infiniment. Voilà, donc l'homme de Dieu nous a exhortés sur l'obéissance. Je crois aujourd'hui, nous avons mis un point virgule sur l'obéissance à Dieu. Donc, le programme, le mercredi, nous allons nous réunir comme d'hab à 19h heure de France et puis 18h heure d'Afrique. Donc c'est mercredi, par la grâce de Dieu, moi que le Seigneur puisse nous orienter d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, nous avons mis un point virgule sur l'obéissance et ce message a été donné par Dieu parce que le Seigneur sait que nous lui obéissons pas. Nous lui obéissons pas. La raison pour laquelle le Seigneur nous a donné ce message, cela est approuvé au milieu de nous. Donc nous l'avons vu même hier, quand je nous disais tout ça, beaucoup de choses. Donc nous lui obéissons pas. Et ça, ce n'était que quelques séquences, quelques symptômes. Mais nous devons obéir à Dieu. Comme le Seigneur nous le demande, nous devons lui obéir. Parce que sans l'obéissance, la porte du ciel est fermée. La porte du ciel est fermée. Sans l'obéissance, il n'y a pas le ciel. Tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, les services, j'avais dit ici, qu'ils ne sauvent pas. Donc, si nous voulons être sauvés, il faut obéir à Dieu. Gardons ça dans l'esprit, gardons ça par cœur, et ça sera bien. Alors, c'est mercredi, nous allons toucher déjà sur la première grande ligne. Nous en avons 23. Comme je nous avais dit qu'avec cet enseignement, nous allons aller jusqu'à, je pense, jusqu'à la fin de cette année. Donc, jusqu'à la fin de cette année. Donc, nous allons parler, aller mollo. On va partager parce qu'il y a 23 grandes lignes que nous avons établies, que nous allons partager ensemble. Alors, préparez-vous. Donc, nous allons partager sur l'observation de la dîme dans l'ancienne alliance et puis dans la nouvelle alliance. On partagera sur l'observation de la dîme. Et on parlera également sur les offrandes. Donc, on va expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi on donne à Dieu. Tout ce qu'ils savent, tout ce que les hommes de Dieu leur disent, venez donner à Dieu. Mais peu de serviteurs de Dieu donnent des explications par rapport à l'utilité des offrandes que les enfants de Dieu donnent. Et ici, nous allons vous expliquer l'utilité des offrandes que vous donnez à Dieu, les dons, où ça part cet argent, quelle est l'utilité de toutes ces offrandes que nous donnons à Dieu. On parlera sur beaucoup de choses, donc vraiment ne manquez pas. Et voilà, nos programmes sont fixes. Nos programmes sont fixes, donc on se réunit le mercredi et puis le samedi et dimanche. Donc à part peut-être, je crois qu'à partir du 21 septembre, on aura l'ère d'hiver, hein, si je m'abuse. Hein. Non, je crois que c'est fin octobre. Fin octobre, voilà. Fin octobre, voilà. Donc, on va vous communiquer. S'il y a changement d'air, on va vous communiquer aussi parce que, et après, le temps sera décalé, surtout par rapport à nos bien-aimés qui se connectent depuis l'Afrique. Ça sera décalé, donc d'une heure. On vous communiquera. Sinon, Dieu vous bénisse.
remettons ce... Oui, allez-y, mon frère Philippe. Alors, je viens de voir le changement d'heure. Ce sera dans la nuit du samedi 25 octobre au dimanche 26 octobre. Voilà. Donc, à partir de cette date-là, il y aura la même heure en Suisse et en France, ainsi qu'au Congo. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon bien-aimé Philippe. Merci beaucoup. Donc, voilà. Et nous allons prier pour remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Continuons à soutenir notre maman, s'il vous plaît. Continuons à soutenir notre maman. Déjà, nous croyons que le Seigneur a décanté la situation. Le signe, la maman qu'elle a vu, c'est vraiment un bon signe. Et ça, c'est bien déjà. C'est vraiment bien. Et nous allons continuer à prier pour elle. Soutenons-nous, vraiment, chers enfants de Dieu, dans des prières. Ceux qui sont dans la détresse et ceux qui sont accablés par des différents problèmes, soutenons-les. S'il y a aussi des moyens, financièrement, on peut aussi aider, il faut aider. Donc n'hésitons pas. L'apôtre Jacques, je crois, ou Paul, nous recommande de faire le bien à nos bien-aimés qui sont dans la détresse. Donc faire des biens à nous tous. Gloire à Dieu. On va remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Recommandons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Mettons hors d'état de nuire les esprits de contrôle, de suivi, tous ceux qui n'honorent pas Dieu, tous ceux qui peuvent compliquer certaines choses dans nos vies tout au long de la semaine, mettons-les hors d'état de nuire. Remettons voilà, nos enfants qui partiront en école, à l'école entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur les accompagne au chemin d'aller, au chemin de retour. Remettons nos parents qui vont aller travailler. Remettons tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, nos projets. Vraiment demandons la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu nous